Point sur nos finances. Lors du débat d'orientation budgétaire du jeudi 5 mars 2020, Monsieur le maire nous a donné sa vision des finances de la commune pour le mandat 2014-2020 et d'expliquer que la commune avait pu réaliser 10 millions d'euros d'investissement. Vous pouvez vous référer à la délibération du 27-12-2017. À bien y regarder, nous estimons ce chiffre à environ 900 000 euros, dont 100 000 euros pour les études de la station d'épuration et le reste pour l'extension de l'école maternelle. 10 millions représentant uniquement le potentiel que nous avions de faire des investissements et non pas les réalisations faites. La nuance est de taille. Deux grandes réalisations ont été menées durant ce mandat, l'extension de l'école maternelle et la station d'épuration. Deux dossiers suivis respectivement par Alain Reynaud et moi-même, pour un montant de 4,2 millions environ, dont 3,5 millions ont été financés par la métropole et le département. L'investissement de la commune a donc été de l'ordre de 900 000 euros et pas de 10 millions. C'est symptomatique d'une situation qui fait que la commune n'a visiblement pas la capacité à réaliser ce qu'elle souhaite entreprendre. Pour s'en convaincre, il n'y a d'ailleurs qu'à regarder les orientations budgétaires de l'année dernière et celles de cette année qui relatent tous les projets engagés mais restant à réaliser. Le budget de la mairie est décomposé en deux grandes parties, l'investissement et le fonctionnement. Pour ce qui est de l'investissement, 2,5 millions en caisse qui couvrent tout juste les restes à réaliser, c'est-à-dire les projets qui ne sont toujours pas menés à bien, tels que l'aménagement du centre-ville, la valorisation du patrimoine avec la réfection des toitures, le changement de mode de chauffage trop énergivore, des travaux d'accessibilité handicapés dans le cadre d'un agenda programmé depuis 2015 qui exposera la commune à des sanctions dès 2021, des travaux d'entretien de la forêt, etc. 2,5 millions dans les caisses, oui, mais déjà engagés, donc ils vont fondre comme neige au soleil. Pour rappel, ces 2,5 millions d'économies proviennent en grande partie du provisionnement démarré sous la mandature précédente, suite au prêt par la CEMEPA de 2 millions d'euros à la commune à un taux zéro. Sur ce mandat, nous avons perdu plus de 500 000 euros de subventions. Cela dénote un très mauvais suivi des dossiers et une incapacité à agir. Mais Monsieur le maire indique que de nouvelles demandes de financement vont être reformulées auprès des financeurs, essentiellement le département, qui, cette fois-ci, ne les accordera probablement pas si facilement. En effet, la commune a monopolisé pendant 4 ans des fonds publics du département, mais ne les a pas utilisés. Nous avons certainement perdu toute crédibilité, et quant à celle attribuée par la CPA de l'époque, elle n'existe plus, et la métropole ne prendra pas le relais des contrats pluriannuels de subvention. Néanmoins, ce manque d'action est conforme à l'engagement pris par Monsieur le maire lors de la réunion publique du vendredi 13 mars dernier, lors de laquelle il a dit verbatim « Si vous voulez que rien ne change à Rognes, alors votez pour moi ». En ce qui concerne la partie fonctionnement, pour la première fois, nous avons un déficit dans le budget de fonctionnement qui représente un peu plus de 22 000 euros. Déficit qui aurait pu être plus important compte tenu des recettes exceptionnelles non prévues et perçues en 2019. Les charges à caractère général ont progressé de près de 2,6% en 2019. Qu'est-ce qui explique une telle progression? Aucune réponse à cette question. Ce déficit est inquiétant car aucune nouvelle dépense au service des Rogniens n'a été visible et ne le justifie a priori. C'est d'autant plus inquiétant car Monsieur le maire a annoncé l'emploi de nouveaux agents pour 2020 qui devraient creuser un peu plus ce déficit à moins d'augmenter nos impôts de manière significative. Pour schématiser, les excédents de fonctionnement renflouent la section d'investissement et représentent donc la capacité d'autofinancement d'une commune qu'on appelle CAF. Le déficit constaté compromet non seulement cette CAF, mais aussi le remboursement du capital des emprunts, qui est une dépense obligatoire. On tape donc dans nos maigres réserves de fonctionnement, et c'est mauvais signe. Il faut donc optimiser le budget et maîtriser les dépenses, telles que les pénalités versées au titre de la loi SRU du fait de la carence de la commune en logements sociaux. En 2019, elles ont représenté environ 127 000 euros. La commune a versé 100 000 € de subvention à Famille Provence pour la réhabilitation du logement Maurice. La somme de pénalités à régler s'est donc limitée à 27 000 € environ, mais sur le budget 2020, comme rien n'a été investi pour favoriser le logement social, c'est la somme totale qui sera à verser. Et pourtant, il y a des solutions pour s'en affranchir pour une durée minimale de 10 ans. En réhabilitant le patrimoine communal, pour en faire des logements sociaux, le presbytère, la maison à Bello, Panizy, Lormand et Clarion, en construisant des équipements de type seigneurial pour nos aînés, en y incluant du logement social.
Il faut donc renégocier le contrat de mixité sociale qui prévoit trop de nouveaux programmes immobiliers dépassant pour l'instant largement la capacité de nos infrastructures d'accueil, crèches, écoles, etc. De plus, la métropole a demandé par 2 fois, en 2017 et en 2019, auprès des services de la préfecture, notre exemption de l'obligation de quotas de logements sociaux dans le cadre de la loi Égalité et Citoyenneté. La commune a-t-elle agi pour appuyer cette demande qui n'a pas abouti? Aucune information à ce sujet très important pour notre commune. Abordons à présent un aspect souvent sous-estimé des finances d'une commune, celui du personnel communal dont le montant de nos impôts communaux couvre tout juste les salaires. C'est une somme non négligeable de 2,2 millions d'euros environ. Malgré cela, l'absentéisme et les congés maladie à la mairie de Rognes n'ont jamais été aussi importants, environ 20% en moyenne depuis 2017, tous services confondus. Ce taux semble impensable, surtout qu'aucune action n'a été menée pour y remédier. Aucune entreprise ne peut fonctionner avec 20% d'absentéisme. Cela représente une somme très importante d'argent public dépensé sans aucun retour pour les Rogniens. Il s'agit pour nous clairement d'un défaut de management de nos services. Pour exemple, le nouveau dispositif du régime indemnitaire RIFSEP, pourtant obligatoire depuis 2017, n'est toujours pas mis en œuvre. Passons à présent à la paie des élus. À la mairie de Rognes, les dépenses en indemnité d'élus, qui impactent directement notre budget de fonctionnement, est à son maximum possible pour une commune de la taille de Rognes et représente 100 000 euros par an. C'est le conseil municipal qui décide de ses propres indemnités en début de mandat. Si la loi l'autorise, c'est parfait. Par contre, il serait peut-être intéressant d'avoir un bilan effectué élu par élu. Ce serait la moindre des choses que chaque élu puisse répondre de ce qu'il a fait et ainsi justifier de telles indemnités d'argent public. Il en va de même pour le maire qui, dans notre cas, cumule 2 indemnités importantes, celle de maire, mais aussi celle de conseiller communautaire, ce qui en soi est plutôt curieux, puisque vous trouvez en fait 2 listes distinctes sur votre bulletin de vote. 2 listes, mais quasiment toujours la même tête sur chacune, cumulant 2 indemnités pour 2 postes différents. Si nous pouvons avoir une idée de ce que le maire a comme bilan sur sa commune, nous n'entendons absolument rien sur son bilan à la métropole. Autre aspect important de la gestion financière communale, la dette. Il n'y a pas à en dire grand-chose compte tenu qu'il n'y a pas eu d'emprunt réalisé durant ce mandat. Notre dette diminue donc mécaniquement. Elle était de l'ordre de 2,3 millions d'euros au 1er janvier 2020, soit tout de même un remboursement annuel de presque 500 000 euros. Fort heureusement, nous aurons 2 baisses importantes en 2022 et 2025 de l'ordre de 200 000 euros du remboursement de notre dette, ce qui renforcera notre capacité à investir. Enfin, pour ce qui est du lotissement des garrigues, il rapportera au mieux 1,2 million d'euros pour les 8 lots. Seuls 6 lots sur 8 ont été vendus à ce jour. Donc c'est une estimation en hors taxe car on ne touchera pas la TVA des 8 lots vendus pour un peu plus de 2 millions d'euros sur lesquels nous avons investi près d'1 million afin de réaliser l'aménagement des lots. Dans ce contexte financier tendu, il sera nécessaire d'optimiser la gestion de nos finances afin que ce capital ne devienne pas un fonds de réserve pour mauvaise gestion et soit utilisé à bon escient pour les Rogniens. Notamment, il paraît inenvisageable d'embaucher de nouveaux agents, comme annoncé par M. le maire lors de la séance du budget prévisionnel du 5 mars dernier, sans une augmentation significative de nos impôts. Avec 20% d'effectifs en maladie, ce serait une hérésie, quoi qu'il en soit. De même, méfions-nous des programmes à la Prévert qui font miroiter de belles promesses sans prendre en compte ces réalités financières. Ils seront à l'évidence à l'origine de nouvelles déceptions. Merci de votre écoute.